Bienvenue mes chers amis, dans ce premier récit. Si vous aimez les histoires qui finissent bien, vous êtes tombé au mauvais endroit. Car non seulement celle-ci ne se terminera certainement pas bien, mais encore, elle commence déjà mal. Et tout y va mal, d'un bout à l'autre, à peu de choses près. C'est que, dans la vie des youtubeurs présents dans cette histoire, le destin semble s'acharner contre eux, allant à l'encontre de leurs envies les plus chères. Le sort les a sûrement pourvus d'une malchance inimaginable, et presque tout ce qui leur est arrivé est placé sous le signe de l'horreur, du macabre et de l'infortune. Je suis navré de devoir vous le dire, mais c'est la stricte vérité. Bref, si vous voulez garder votre mouchoir sec, cette vidéo n'est sûrement pas faite pour vous. Mais si vous avez le cœur bien accroché, ce récit pourrait vous intéresser. Qui sait, vous pourriez peut-être même en changer le cours des événements. Voyons maintenant qui va faire partie de cette histoire. Toute cette histoire a eu lieu il y a des années. L'odeur du linge propre a réveillé Squeezie. En ouvrant les yeux, il trouva devant lui Joyka, allongé, encore inconscient. Il se releva et observa la pièce dans laquelle il se trouvait. La pièce était somptueusement aménagée. Un lit au drap de soie, des tableaux de grands peintres, des bougies qui réchauffaient la pièce. Ça ressemblait en tout point à une chambre. Perturbé et ayant besoin de réponses, il tapota ses poches à la recherche de son téléphone, ne serait-ce que pour savoir l'heure qu'il était à ce moment précis. Il remarque que ses poches avaient été vidées. Squeezie réveille Joyka sans difficulté. Joyka se relève à son tour et jette un œil autour de lui. Il semble perturbé. Squeezie lui demande s'il sait ce qu'il se passe. Sans regarder Squeezie, Joyka lui répond qu'il ne sait pas du tout ce qu'il se passe et qu'il n'apprécie pas cette situation. Squeezie dit « Je ne me souviens de rien. Est-ce que tu penses qu'on s'est fait enlever ?» Joyka répond « Je ne sais pas. Cette chambre ne me dit rien. Ça fait un peu vieux. » Squeezie répondit « Quoi qu'il en soit, nous devons partir d'ici. » Joyka remarqua des enceintes disposées dans les coins du plafond. Il se saisit d'une chaise et s'en rapproche. Il monte sur la chaise et les analyse, sans arriver à trouver où les câbles pourraient conduire. Soudain, les haut-parleurs s'activèrent. Un fort bourdonnement parcourut la pièce, qui fait tomber Joyka de sa chaise. Squeezie l'aida à se relever, et une voix se fit entendre. Un des tableaux s'abaissa, laissant apparaître une télévision. La télévision s'alluma, laissant apparaître une image statique. Squeezie s'approcha de la télévision, intrigué. L'image statique laissa apparaître un visage inconnu. Ce visage semblait appartenir à un humain, mais il était masqué. Une voix grave se fit entendre dans la pièce. Bienvenue mes chers youtubeurs, dans mon manoir. Vous vous demandez sûrement ce que vous faites ici. Vous faites partie d'un jeu de ma composition. Vous pouvez vous en sortir très facilement, si vous faites ce que je vous dis. Mais attention, si vous ne voulez pas jouer, vous serez éliminé, définitivement. Les règles sont simples. Si vous n'obéissez pas, vous mourrez. Si vous ne jouez pas le jeu, vous mourrez. D'autres ont voulu tester ma patience. Ils en ont subi les conséquences. Pour ce premier tour, vous allez devoir trouver la réponse à une énigme qui vous sera posée. Trouvez la réponse et vous serez libre de quitter la pièce. Vous verrez très bientôt ce qui vous attend. Que votre volonté dépasse la fatalité. L'image redevint statique et le tableau qui s'était abaissé se releva, masquant totalement l'écran qui était apparu. Le bourdonnement était toujours présent dans la pièce. Squeezie et Joyka étaient encore sous le choc de ce qu'ils venaient de voir. Ils ne dirent pas un mot. L'individu masqué se fit de nouveau entendre par les deux jeunes hommes. Ils se retournèrent vers l'un des haut-parleurs de la pièce. Squeezie, Joyka, votre esprit va être mis à rude épreuve. Trouvez la réponse et vous serez libre. Il n'y a qu'une seule bonne réponse à l'énigme qui vous sera posée. Vous pouvez avoir plusieurs réponses en tête, mais choisissez-en une et seulement une, avec sagesse. Donnez une mauvaise réponse et la fatalité s'abattra sans retenue sur vous. Pour me donner votre réponse, commencez votre phrase par « Notre réponse est ». Entendez bien ma voix. Voici l'énigme. Un homme dépendant prévoit toujours une ou deux bouteilles. Un jour, ayant mal calculé son coût, il se retrouve avec des bouteilles vides et meurt. Que s'est-il passé? Après la question posée par la voix mystérieuse, le bourdonnement qui parcourait la pièce a disparu. Joyka prit la parole en premier. «
Tu penses que c'est sérieux ? Squeezie répondit. Je ne sais pas du tout. Ça me semble un peu gros, mais je n'ai pas envie de prendre le risque. On a plus de chances de rentrer chez nous si on répond bon à sa question. Les deux youtubeurs s'asseyèrent sur le lit pour réfléchir à l'énigme que l'inconnu leur avait posée. Bon, on nous dit qu'un homme est dépendant et qu'un manque de bouteilles a provoqué sa mort. Je pense que si on trouve à quoi cet homme est dépendant, on trouve la réponse. Je ne suis pas du tout doué pour ce genre de truc. La dépendance, on l'a avec de l'alcool ou de la drogue, non ? Oui, mais pas que, je pense. Ça m'étonnerait que la réponse soit aussi simple que ça. Si on essaie d'être logique, la drogue, ça ne se conserve pas en bouteille de base, je crois. L'alcool, si, mais si tu es dépendant de l'alcool et que tu es en manque, tu seras très mal, mais de là à mourir, oui, c'est vrai. Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir des informations manquantes dans l'énigme, par exemple sur l'état de santé du type ? Non, normalement on te donne tous les éléments et tu as une logique à suivre. Si le mec avait une maladie ou quelque chose comme ça, on le saurait. Un silence se fit entendre. Joyka se releva et fit un tour de la pièce, pendant que Squeezie, toujours assis sur le lit, prit sa tête entre ses mains pour se concentrer. 5 minutes passèrent et Joyka, lassé de ne pas trouver une once de réponse, soupira. Squeezie l'entendit et d'un coup, une réponse lui vint en tête. Mais oui, mec, j'ai la réponse, je crois. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais j'ai fait une vidéo sur des personnes mortes en faisant un sport extrême. Il y en a un qui est mort en plongée parce qu'il a manqué d'oxygène. On met l'oxygène en bouteille en plongée, et on en a besoin pour vivre. On en est donc dépendant. Tu crois ? C'est vrai que ça tient la route. J'avais pensé à des bouteilles d'eau de mon côté, mais ta réponse fait sens. On n'a qu'à dire ça. Squeezie se retourna vers le haut-parleur et dit « Notre réponse est « L'homme est mort en plongée car il n'avait pas assez d'oxygène en bouteille. » Un silence se fit entendre de nouveau, puis vint le bourdonnement. La réponse que vous avez transmise est correcte. Félicitations. Vous pouvez sortir de la pièce. Squeezie et Joyka se tapèrent dans la main. Ils furent surpris de voir une étagère se déplacer, laissant apparaître une porte. Ils s'en approchèrent et sortirent de la pièce. C'était au tour de Sora et McFly de répondre à leur énigme. Tout comme Squeezie et Joyka, ils s'étaient réveillés dans une chambre à l'apparence luxueuse et ils avaient fait la rencontre de l'individu masqué. La voix venant du haut-parleur disait « Trouvez la réponse et vous serez libre. Il n'y a qu'une seule bonne réponse à l'énigme qui vous sera posée. Vous pouvez avoir plusieurs réponses en tête, mais choisissez-en une, et seulement une, avec sagesse. Donnez une mauvaise réponse et la fatalité s'abattra sans retenue sur vous. Pour me donner votre réponse, commencez votre phrase par « Notre réponse est ». Entendez bien ma voix, voici l'énigme. Un homme est mort dans sa voiture d'une balle dans la tête. Les vitres sont fermées et bloquées, il n'y a aucune trace de doigt et aucun trou. Comment le tueur a-t-il fait ? Après la question posée par la voix mystérieuse, le bourdonnement qui parcourait la pièce a disparu. McFly, sûr de lui, leva le poing et cria « Je sais, c'est trop simple. J'en ai vu des tas des énigmes comme ça. » Sora, plutôt intrigué, répondit « Ah oui ? Du coup, tu penses que c'est quoi la réponse ?» McFly se retourna vers Sora, posa sa main sur son épaule et dit « On nous dit que tout est fermé de l'intérieur, et que l'homme est mort dans sa voiture d'une balle dans la tête. Il s'est suicidé, c'est évident. » Sora sourit et dit « Effectivement, maintenant que tu le dis, ça semble logique. » McFly, excité, se tourna vers le haut-parleur et cria « Notre réponse est « L'homme s'est tiré d'une balle dans la tête, il s'est suicidé. » Sora voulut interrompre McFly « Attends, on doit réfléchir plus que ça. » Malheureusement, la réponse avait déjà été entendue. La voix de l'homme masqué se fit entendre. Votre réponse est fausse. McFly tomba sur ses genoux. Il regarda le sol, ne comprenant pas où était son erreur. Vous auriez dû écouter plus attentivement l'énigme. La question était bien comment le tueur a-t-il fait. Cela aurait dû vous faire déduire que le suicide n'était pas une possibilité. La bonne réponse était la voiture était une décapotable. Le tueur avait donc naturellement accès à sa victime. Sachez que je suis un homme charitable. Vous pourrez sortir de cette pièce, mais votre mauvaise réponse compromet fortement votre sortie de cette situation dangereuse. La voix s'interrompa brutalement, plus aucun son ne se faisait entendre du haut-parleur. Une étagère se décala sur le côté, laissant apparaître une porte. Sora et McFly se dirigeaient vers la porte, et McFly, en tournant la poignée, dit « Ça sert à rien de bien répondre si on peut quand même sortir après. » Sora dit après cela « Peut-être, mais je sens que ça peut nous coûter cher. Ce mec masqué me donne la chair de poule. Je pense qu'on devrait faire ce qu'il nous demande. » Carlito et Mastu étaient ensemble dans le même type de chambre que les deux groupes précédents, tout aussi curieux de savoir où ils se trouvaient. Carlito était assis sur une chaise et Mastu, adossé contre une vieille statue de chevalier. La voix de l'homme masqué qu'ils avaient également vu sur une télévision se fit entendre. Trouvez la réponse et vous serez libre. Il n'y a qu'une seule bonne réponse à l'énigme qui vous sera posée. Vous pouvez avoir plusieurs réponses en tête, mais choisissez-en une, et seulement une, avec sagesse. Donnez une mauvaise réponse et la fatalité s'abattra sans retenue sur vous. Pour me donner votre réponse, commencez votre phrase par « Notre réponse est » Entendez bien ma voix. Voici l'énigme. Une brave femme sans le sou veut écouter un concert de musique.
Elle dit à une musicienne, si j'écris l'instrument dont tu joues sur une feuille, tu m'offres la place. La musicienne, intriguée, accepte le pari. Elle se dit que, même si la femme devine, elle pourra dire qu'elle s'est trompée. Pourtant, elle lui offre sa place. Pourquoi ? La voix s'arrêta nettement. Carlito se leva de sa chaise et la jeta contre un mur. Il s'écria « Mais c'est quoi ce bordel ? J'ai pas envie de rigoler avec ça. Je ne jouerai pas à ce jeu. Mec, je vais appeler les flics si tu ne nous relâches pas. Je ne plaisante pas. » Mastu, tout aussi agacé, répondit « Perso, je ne répondrai pas. Je m'en fiche de ce jeu. Des énigmes, ce sera sans moi. » En quelques secondes, les bras de la statue sur laquelle Mastu s'appuyait bougèrent et enlacèrent le jeune youtubeur. Il était complètement prisonnier de la statue. Carlito se précipita pour le déloger, mais bien qu'il puisât dans toutes ses forces, il n'arrivait pas à faire bouger les bras de métal, ne serait-ce que d'1 centimètre. Soudainement, Mastu commença à crier de douleur. Les bras de la statue se serraient de plus en plus, le broyant vivant. Le haut-parleur se remit à fonctionner. C'était de nouveau la voix de l'homme masqué. Sur un ton menaçant, elle disait « Si vous n'obéissez pas, vous mourrez. Si vous ne jouez pas le jeu, vous mourrez. D'autres ont voulu tester ma patience, ils en ont payé les conséquences. » Mastu, toujours pris au piège, cria entre ses gémissements de douleur « Ok, je vais jouer. » En un instant, il fut libéré de l'emprise de la statue. Mastu tomba à terre et rampa le plus rapidement possible loin de la statue. Il s'asseya sur le lit et reprit son souffle. Carlito le rejoignit. « Ça va mec ?» Mastu répondit « Non, je crois que j'ai une côte brisée, mais je vais pas en mourir je pense. Bon, on doit répondre à cette foutue énigme. » Carlito lui tapa sur l'épaule et dit « Ouais, t'as raison. Bon, on a une femme pauvre qui veut assister à un concert et pour avoir sa place, lance un défi à une musicienne. Si elle arrive à deviner l'instrument, elle gagne sa place. On ne sait pas du tout de quel instrument elle joue. Je pense que la réponse est vraiment super bête. » Mastu répondit « À part les énigmes carambar, je n'en connais aucune. » Carlito reprit la parole. « J'ai aucune idée à part une réponse idiote qui serait que la femme a écrit sur le papier l'instrument dont tu joues. Tu sais, comme si on te dit « dis-moi » et que tu réponds « moi ». Mastu, assez étonné par ce raisonnement, répondit « Tu crois que ce taré nous donnerait une énigme avec une réponse aussi idiote ?» Carlito soupira et croisa les bras. « Honnêtement, avec ce qui vient de se passer, je ne serais plus surpris de rien. On tente ?» Mastu acquiesça d'un signe de la tête. Carlito approcha d'un haut-parleur, prit une profonde inspiration et cria « Notre réponse est « La jeune mendiante a écrit l'instrument dont tu joues sur le papier pour avoir sa place de concert. » Un silence dura quelques secondes et le haut-parleur se mit en marche. Votre réponse est juste. Carlito commença à courir dans toute la pièce en criant de joie. Mastu, de son côté, se releva et soupira, comme s'il s'était libéré d'un poids qui pesait sur sa poitrine. Une étagère se décala, laissant apparaître une porte. Carlito et Mastu se retournèrent rapidement. Mastu fit un bond en arrière de peur qu'un nouveau danger ne survienne. Carlito se dirigea d'un pas assuré vers la porte en disant « J'espère que maintenant, c'est fini. » Il ouvrit la porte prudemment et fit un signe de main à Mastu. « On peut y aller. » Trouvez la réponse et vous serez libre. Il n'y a qu'une seule bonne réponse à l'énigme qui vous sera posée. Vous pouvez avoir plusieurs réponses en tête, mais choisissez-en une, et seulement une, avec sagesse. Donnez une mauvaise réponse, et la fatalité s'abattra sans retenue sur vous. Pour me donner votre réponse, commencez votre phrase par « Notre réponse est… » Entendez bien ma voix. Voici l'énigme. Un homme reçoit un appel au travail, l'informant que sa femme a été tuée. La police lui demande de venir identifier le corps. L'homme monte dans sa voiture et se rend sur la scène de crime, où il est arrêté pour meurtre. Pourquoi ? Amixem commença directement à réfléchir. Il parcourra la pièce en réfléchissant, en marmonnant diverses possibilités de réponse. On lui dit de venir identifier le corps, peut-être que c'est juste une stratégie de la police, car ils savent déjà que c'est lui le meurtrier. Dooms, qui était toujours devant le haut-parleur, assez hésitante, répond « Je ne suis pas sûr, je pense que la réponse est beaucoup plus claire que ça. Si on prend ton raisonnement, ce qui me frappe tout de suite, c'est que si la police sait déjà qui est le meurtrier, pourquoi ne pas directement aller chercher l'homme à son travail ? Amixem, assez sûr de lui, affirme que ils ne savent pas où il travaille. Imagine ils trouvent le corps et qu'ils ont toutes les preuves que le mari est coupable. Ils n'ont aucun moyen de le localiser. C'est vrai, dit comme ça se tient. Il faut que notre réponse ait tous les éléments et soit formulée le plus simplement possible. Un bourdonnement venant des haut-parleurs interrompa la jeune youtubeuse. La voix de l'homme masqué se fit de nouveau entendre. Votre réponse est fausse. La bonne réponse était « La police n'avait pas communiqué le lieu du crime à l'homme. S'y rendant naturellement, il savait déjà où avait eu lieu le crime, le déclarant coupable du meurtre de sa femme. Sachez que je suis un homme charitable. Vous pourrez sortir de cette pièce, mais votre mauvaise réponse compromet fortement votre sortie de cette situation dangereuse. » Un lourd silence s'empara de la pièce. Amixem et Dooms ne comprenaient pas ce qui venait de se passer devant leurs yeux.
Le silence fut vite brisé par le bruit d'une étagère. Dans le coin de la pièce, qui s'abaissa, révélant une porte. Dooms resta figé un moment, alors qu'Amixem s'approcha doucement de la porte. D'un geste sec, il appuya sur la poignée et ouvrit la porte. Par prudence, il se recula pendant que la porte s'ouvrait doucement sous ses yeux. Au bout de quelques secondes, il avait une vue claire sur ce qu'il y avait de l'autre côté. Il lança un regard rassurant à Dooms et lui fit un signe de tête avant de s'avancer et de traverser le passage. Dooms le suivit directement. Vous revoilà. On dirait que nos jeunes amis ont affaire à un individu bien mystérieux. Aussi mystérieux que ses énigmes. Certains ont eu plus de raisonnement que d'autres, tandis que d'autres y sont allés à la chance. Mais vous savez, tenter sa chance, c'est un peu comme prendre un bain. Parfois c'est confortable et chaud, et parfois, à l'inverse, il y a quelque chose de terrible que l'on ne peut pas voir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et on ne peut rien faire d'autre que crier. Dooms a vu de ses propres yeux qu'il fallait être très précautionneux avec cet individu mystérieux. Une tournure de phrase mal placée pour écouter l'avis à quelqu'un la prochaine fois. Les youtubeurs qui n'ont pas pris le danger au sérieux devraient se raviser et jouer le jeu la prochaine fois. Ce serait regrettable de perdre quelqu'un dans cette situation désespérée. La charité de cet homme masqué a dû vous surprendre. Peut-être que cela cache quelque chose d'encore pire. Quoi qu'il en soit, tous les groupes vont maintenant se retrouver. Peut-être vont-ils partager des informations intéressantes. Et peut-être que vous pourrez en apprendre un peu plus sur ces événements mystérieux. Tous les youtubeurs étaient à présent rassemblés dans ce qui semblait être une salle d'attente. 3 canapés en cuir se tenaient dans un coin de la pièce, tandis que de l'autre côté, il y avait une bibliothèque avec différents ouvrages d'auteurs anciens et contemporains. Dans un autre coin, il y avait des boîtes numérotées de 1 à 4. Sur les murs, il y avait des tableaux, connus et moins connus. Squeezie reconnut un tableau de Anne van Meegeren dont il a fait parler en vidéo. Il y avait un radeau de la Méduse ou encore une Joconde. Tous les youtubeurs se saluèrent et furent heureux de se retrouver. Ils s'interrogèrent sur ce qu'ils avaient vécu et partagèrent les énigmes qui leur avaient été posées. Squeezie et Amixem s'approchèrent des boîtes et les retournèrent dans tous les sens. Ils ne remarquèrent rien, mis à part le fait qu'elles étaient scellées par un cadenas. Joyka chambra Mastu vis-à-vis de l'état dans lequel se trouvait son ami. Carlito intervena pour raconter ce qui s'était passé. Joyka n'en croyait pas ses yeux et se sentait terriblement mal à l'aise. L'événement qui était arrivé à Mastu plongea le petit groupe dans le silence. Un élément sur les murs attira l'œil de Sora. Il l'examina attentivement. Ce n'était pas un tableau. Cela ressemblait plutôt à une photo d'un homme moustachu avec un chapeau. Ce visage disait vaguement quelque chose. Il était sûr de l'avoir déjà vu quelque part. L'analyse de Sora fut interrompue quand le tableau de la Joconde s'abaissa, laissant apparaître, comme dans les chambres d'amis, une télévision. La télévision s'alluma, puis vint une image statique. Un son de grésillement parcourut la pièce, et le groupe se rassembla devant le spectacle qu'ils avaient devant eux. Sur la télévision, l'homme masqué fit son apparition. Mes chers youtubeurs, je suis heureux que vous soyez enfin rassemblés en un seul morceau. Comme vous l'avez sûrement remarqué, vous avez chacun partagé une expérience similaire dans la chambre où vous étiez précédemment. Vous avez sûrement de nombreuses questions. Je pense que c'est le bon moment pour y répondre. Vous vous trouvez actuellement dans mon manoir. Considérez-vous comme mes humbles invités. Si jamais vous vous demandez ce qui se cache derrière mon masque, j'ai bien peur que la seule réponse que je ne puisse vous donner est mon nom. Je suis Holmes. En tant qu'invité dans ma demeure, je vous ordonne de participer à un petit jeu. Vous en connaissez déjà la teneur. Pour sortir d'ici, vous traverserez par 2 des pièces de mon manoir, où il vous sera posé une énigme. Répondez-y correctement, et vous avancerez vers la sortie. Donnez une mauvaise réponse, et vous vous enfoncerez un peu plus dans la tombe. Pour partir, vous devez parvenir à la porte du hall d'entrée, qui est scellée par 3 cadenas. Vous l'aurez compris, vous aurez besoin de 3 clés pour quitter les lieux. Pour récupérer une clé, vous devez répondre correctement aux énigmes qui vous seront posées. Certains d'entre vous n'ont pas su répondre correctement aux énigmes posées à la première épreuve. Mais maintenant que vous commencez à me connaître, vous savez que je suis charitable. Si la moitié des équipes donne une bonne réponse, la clé vous sera accordée. Le tableau du radeau de la Méduse se leva, laissant apparaître une vieille clé. Amixem, qui était le plus proche du tableau, s'empara de la clé et la garda à la main, précieusement. Néanmoins, je suis également quelqu'un de juste. Ceux qui ont mal répondu aux énigmes seront punis. Et la seule punition qui existe en ces lieux est la mort. Sachez que je sais me montrer magnanime. Certains pourront s'en sortir indemnes. Vous avez sur la table 4 boîtes,
qui correspond au nombre de personnes ayant eu une mauvaise réponse à l'énigme qui vous a été posée précédemment. 2 de ces boîtes vous condamneront à passer une épreuve de survie, les 2 autres vous sauveront. Votre survie ou votre mort ne dépend que de vous. McFly, Sora, Dooms, Amixem, vous devez choisir une des clés qui apparaîtront devant vous. Le nombre noté sur la clé correspond à la boîte portant le même nombre. Et rappelez-vous, si vous n'obéissez pas, vous mourrez. Si vous ne jouez pas le jeu, vous mourrez. D'autres ont voulu tester ma patience, ils en ont payé les conséquences. La photographie encadrée sur le mur s'éleva, laissant apparaître une boîte contenant 4 clés. Les youtubeurs cités par Holmes s'en approchèrent, et chacun, avec hasard, prirent possession d'une clé. McFly avait choisi la clé numéro 1, Amixem la clé numéro 2, Sora la clé numéro 3, et Dooms avait pris possession de la clé numéro 4. Placez-vous devant la boîte correspondante au numéro se trouvant sur votre clé, déverrouillez le cadenas et ouvrez votre boîte. Les 4 youtubeurs s'exécutèrent, les mains tremblantes. Dooms fut la première à ouvrir sa boîte. À l'intérieur, comme brûlé, se trouvait un dessin de tête de mort. Sora la suivit peu après. Sa boîte était totalement vide. Amixem ouvra sa boîte rapidement pour être fixé, et également, sa boîte ne contenait rien du tout. McFly comprit qu'il était condamné. Il ouvra sa boîte lentement et découvrit, sans grande surprise, une tête de mort. Le verdict est tombé. Les personnes ayant récupéré une boîte vide sont sauvées. Les autres, vous êtes désignés comme les heureux élus pour cette première épreuve de survie. Dirigez-vous dans le passage par la porte derrière la bibliothèque et rappelez-vous, si vous n'obéissez pas, vous mourrez. Si vous ne jouez pas le jeu, vous mourrez. D'autres ont voulu tester ma patience, ils en ont payé les conséquences. La bibliothèque commença à trembler et à se déplacer vers la droite, laissant apparaître derrière elle une vieille porte en bois. McFly et Dooms regardèrent les autres youtubeurs, tous étaient choqués, mais n'arrivaient pas à croire qu'une mauvaise décision pouvait leur faire perdre un ami. Carlito fut le premier à prendre McFly dans ses bras. Sora, quant à lui, s'approcha de Dooms et lui souhaita bonne chance. L'ensemble du groupe encouragea les 2 youtubeurs désignés, pendant qu'ils s'aventuraient par la porte qui venait d'apparaître. Vous devez être surpris. Voilà qui change totalement la donne. Nos jeunes amis vont devoir rentrer dans ce jeu macabre pour survivre. Ceci semble être la réponse pour obtenir leur liberté et sortir à jamais de cette prison. C'est vraiment ce qui semble motiver nos jeunes youtubeurs, retrouver leur liberté. Mais ne dit-on pas aussi que la liberté, c'est le pouvoir de choisir de qui on sera l'esclave ? Peut-être que ces youtubeurs n'ont pas la liberté de choisir autre personnage que Holmes. D'ailleurs, quel être très intriguant. Gardez bien une chose en tête, une maison est toujours le reflet de ceux qui l'habitent. Peut-être qu'entre ces murs, nos youtubeurs pourront disséquer la personnalité de leur hôte. J'allais oublier, il semblerait que 2 de nos amis doivent affronter un défi des plus surprenants. Je me demande de quelle teneur cela pourrait être. Retournez-y, éclaircissez ce mystère et voyez en quoi consiste cette épreuve. McFly et Dooms se retrouvèrent dans une pièce étrange, qui dénotait totalement avec ce qu'ils avaient pu voir jusqu'à présent. Les murs étaient composés de miroirs, agrandissant la pièce à l'infini. La lumière était teintée de rouge, donnant un aspect sanglant à la pièce. Au centre de celle-ci se trouvait un petit piédestal où en son sommet se tenait un revolver. Dooms cria de panique. « L'un d'entre nous devra tuer l'autre, c'est pas possible !» Des haut-parleurs arpentaient chaque recoin du plafond. Les 2 jeunes youtubeurs s'aventurèrent au centre de la salle quand la voix de Holmes résonna dans la pièce. Enfin, mon épreuve préférée. Sachez qu'ici, votre courage et votre intelligence sera testés à son plus haut niveau. Vous l'avez déjà sûrement vu. Une arme à feu se trouve dans cette pièce. Pour sortir vivant, vous devez faire quelque chose de simple. L'un d'entre vous devra se servir de cette arme. Le choix du sacrifice ou de la survie ne dépend que de vous. Je vous souhaite bien du plaisir. McFly se tenait devant le revolver. Il le prit en main et l'examina. Il avait les mains moites. Il voulait survivre, mais ne pouvait pas se résigner à tuer Dooms. Il reposa l'arme. Dooms se mit en place, de l'autre côté du piédestal. Aucun des 2 youtubeurs ne parlait. Pendant de longues minutes, ils avaient les yeux fixés sur le revolver. La lumière rouge reflétait sur le métal du revolver. McFly tremblait. Il voulait se servir de l'arme, tirer d'un coup, net, pour assurer sa survie. Fais-le. McFly sursauta. Ses yeux s'écarquillèrent et il leva les yeux en direction de la jeune fille. Dooms avait un grand sourire. Elle dit, d'un ton très rassurant, «
J'ai perdu bêtement face à l'énigme qui m'avait été posée. Si je refais une erreur comme celle-là plus tard, ça pourrait coûter la vie à quelqu'un. Et je ne veux pas tuer quelqu'un à cause de mon inattention. Fais ce qu'a dit ce malade. Il a sûrement envie de nous voir nous battre ou de nous déchirer pour savoir ce que nous devons faire. Je ne veux pas rentrer dans son jeu. Mais si on ne joue pas, on sera punis tous les deux. Je préfère me sacrifier. Dooms prit l'arme dans ses mains et la tendit à McFly. McFly serra sa main sur l'arme et posa son doigt sur la détente. Dooms enleva délicatement sa main de l'arme. Toujours souriante, elle ferma les yeux. McFly tremblait. Il ne voulait pas tirer, il n'en était pas sûr. Mais il savait qu'il ne lui fallait qu'un instant de pur instinct pour faire ce qu'il fallait pour assurer sa survie. Dooms s'écroula au sol. McFly fit tomber aussitôt le revolver et s'écroula. Il rampa dans un coin de la pièce, sa vision diminuée par ses larmes. Il ne croyait pas en ce qu'il venait de faire. Une fraîcheur intense parcourait son corps. Je n'avais jamais pensé que cela arriverait. Si seulement vous aviez compris ce que j'avais dit plus tôt. Vous deviez utiliser l'arme, sans nécessairement vous en servir sur quelqu'un. Tirer dans le mur ou sur le sol aurait amplement suffi à vous libérer tous les deux. Quoi qu'il en soit, tu es libre. Tu peux rejoindre le groupe encore en vie. McFly entendit un bruit de loquet. Il se leva et repassa par la porte qu'il avait empruntée avec Dooms. Une surprise pour sûr. Quel destin tragique pour la jeune Dooms. Quoique, son tragique sacrifice fait-elle d'elle notre première héroïne dans ce récit? Ne croyez-vous pas que la première qualité d'un héros, c'est d'être mort et enterré? Notre Dooms semble tout indiquer. Maintenant, un meurtrier a rejoint notre groupe de youtubeurs innocents. Pouvons-nous vraiment le blâmer? Un meurtre peut-il toujours être justifié? Quoi qu'il en soit, notre survivant a laissé une part de lui-même dans cette salle sanglante. Son âme. Selon vous, aurait-il affronté son destin? Vous savez, le destin, c'est un peu comme un restaurant étrange et impopulaire, rempli de petits serveurs étranges, qui vous apportent des choses que vous n'avez jamais commandées. Et parfois, vous n'aimez pas ce qui vous a été apporté. Notre ami McFly n'avait certainement pas prévu qu'on lui apporte ce type de plat. Allez, continuez votre aventure. Mais restez vigilants. Les événements nous ont montré que les apparences pouvaient être trompeuses. Le groupe était de nouveau réuni. Enfin, presque. Carlito prit McFly dans ses bras. Personne ne posa la moindre question. Et McFly restait silencieux. Sora s'écroula au sol et commença à pleurer. Amixem se rapprocha du jeune homme et l'aida à se relever. Ensemble, le petit groupe s'installa sur les 3 canapés de cuir disposés dans la pièce. Le tableau de la Joconde s'éleva de nouveau. Holmes était de retour pour annoncer de nouvelles épreuves au groupe découragé. Quelle aventure n'est-il pas? L'un de vous est parti sur une incompréhension. Mais mes jeunes amis, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Maintenant, un choix doit être fait. Dooms ne sera pas la seule à rester ici pour l'éternité. L'un d'entre vous doit être sacrifié. Réfléchissez bien. McFly se leva d'un coup. C'est moi qui dois être sacrifié. Je ne pourrai plus vivre de toute manière avec ce qu'il vient de se passer. Je suis allé dans cette salle maudite et mon âme n'en est jamais ressortie. Ce sera moi. Le reste du groupe resta silencieux quelques secondes et Carlito prit la parole. Tu es fou, fais pas ça. Quand on sera sorti d'ici, on va trouver une solution pour que tu ailles mieux, mais ça va aller. Joyka dit, je comprends que tu veuilles le sauver, mais s'il veut se sacrifier pour qu'on vive tous, sache qu'on honorera sa mémoire quand on sera sorti d'ici. Amixem, assez surpris, répondit, mec, attends un peu là, il ne va pas se sacrifier comme ça, juste parce qu'il est encore sous le choc de ce qui s'est passé là-dedans. Sora, d'une voix fébrile, dit, il y a forcément une autre solution. Mastu resta silencieux, toujours un peu tremblant. Squeezie se leva également. Écoutez tous. Il faut qu'on reste soudés. Ce mec veut clairement nous diviser. Mais on a bien vu ce qui est arrivé à Mastu si on ne lui obéit pas. On doit éviter un conflit à tout prix. Je propose qu'on vote, c'est impartial. Squeezie alla chercher des livres dans la bibliothèque présente dans la pièce. Il arracha quelques pages de livres et prit une des clés encore accrochée à la boîte que Dooms avait ouverte. Le reste du groupe le regardait, silencieux. Au bout de quelques minutes, Squeezie revint. Voilà, on peut griffonner quelque chose avec tout ça. Chacun va noter un nom, et la personne avec le plus de votes sera malheureusement la personne qui devra se sacrifier. Squeezie distribua un bout de papier et de quoi écrire avec la clé rouillée. Il retourna à la table pour récupérer une boîte et commença à récupérer les votes. Il inséra au passage son propre vote. Il secoua la boîte et l'ouvrit. Au moment où il se saisit du premier morceau de papier, la voix de Holmes résonna dans toute la pièce. Vous êtes si amusant. Sachez que vous n'avez aucun pouvoir de décision sur la personne qui devra se sacrifier. Ce choix revient à une force extérieure,
dont vous n'avez pas le contrôle. Vous avez seulement un pouvoir d'influence. Je pense qu'il est également temps de vous annoncer quelque chose. Moi, Holmes, l'organisateur de ce jeu macabre, me trouve parmi vous. La télévision s'interrompit brutalement. Les youtubeurs, choqués, s'écartèrent tous les uns des autres et se regardèrent tous, dans le blanc des yeux, avec effroi. Nous voilà donc à la fin de ce premier chapitre. Le tueur est donc l'un des youtubeurs. Quoi de plus sadique que de se fondre parmi ses victimes? Assassiner des amis pour son bon plaisir. De la folie pure, n'est-ce pas? On peut néanmoins reconnaître une qualité à ce genre de personnes. Ils ne sont pas indifférents aux souffrances qu'ils causent. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut ressentir de la souffrance, pour ressentir des émotions qu'ils ne pourraient pas ressentir naturellement. Et l'émotion recherchée ici est bien singulière, c'est le plaisir. Espérons seulement que les joueurs ne vont pas s'effondrer au fur et à mesure du jeu, comme la cire sur cette bougie. Avez-vous bien entendu Holmes? Il semblerait qu'une force extérieure va déterminer le sort de nos amis. Je pense qu'il parlait de vous. Vous avez un espace d'écriture, l'espace commentaire sous ce récit, afin de vous exprimer. Holmes se vante d'être juste. Je suppose qu'un vote va prendre place, et que le nom du joueur le plus noté dans l'espace commentaire sera le joueur à sacrifier. L'avenir du récit est à présent entre vos mains. Bon courage! Et choisissez le joueur à sacrifier avec sagesse. Bienvenue mes chers amis, dans ce second chapitre. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez la curiosité de connaître le destin de nos chers youtubeurs. Mais attention, vous avez déjà vu dans le premier chapitre que c'est un chemin sans retour. Saviez-vous que la curiosité a été le malheur du genre humain? Elle coûta très cher à Ève quand elle a goûté la pomme, et produit encore aujourd'hui une infinité de disgrâces aux mortels. Si vous avez manqué le premier chapitre de cette histoire, soyez sans crainte. Vous pouvez toujours le retrouver en description de cette vidéo. Mais malheureusement, vous ne pourrez plus en changer le cours des événements. Un destin a déjà été scellé, celui de Dooms. Et un autre va encore être bouleversé. Car vous le savez, vous avez un pouvoir dans ce récit. Et non des moindres. Celui d'en changer le cours des événements. Souvenez-vous, en fin de premier chapitre, l'individu mystérieux qui a piégé le groupe de youtubeurs dans ce manoir vous a demandé de prendre une décision. Celui de sacrifier un youtubeur pour que les autres vivent. Vous avez fait votre choix. Voyons ensemble maintenant quel youtubeur va voir son destin prendre une tournure funèbre. Les youtubeurs ne savaient plus en qui avoir confiance. Chacun s'analysait, tentant de repérer le moindre indice indiquant un coupable potentiel. Mastu se jeta au sol et cria « Pourquoi tu m'as fait ça? Tu es fou !» Sora courra vers Mastu pour le relever. « Ça va aller Théo, ça va aller. Holmes doit sûrement nous manipuler. Aucun d'entre nous ne pourrait être aussi cruel. On se connaît. » Squeezie fit les 100 pas. Les paroles de Sora semblaient avoir imposé un climat plus serein dans la pièce. Néanmoins, Joyka et Carlito restaient à l'écart. Amixem observa la photographie présente sur le mur. À lui aussi, ce visage lui était familier. Il murmura « Je connais ce mec ». Ces paroles sortit Squeezie de ses pensées. Il jeta un œil en direction d'Amixem, analysant son comportement. Il s'approcha de lui pour, à son tour, analyser la photo. Cet homme a un regard de tueur. « Mais oui !» Sora bondit du sol. « J'ai déjà lu un livre sur lui. C'est un tueur en série qui a transformé son manoir en piège géant. Et il s'appelle Holmes aussi. » Squeezie fut surpris de cet élan de réflexion. « Tu sembles bien renseigné, Sora. Tu n'aurais pas des choses à nous dire par hasard ?» Sora regarda Squeezie. Leurs regards se croisaient. Squeezie était devenu méfiant. « Bien sûr que non, j'essaie juste de nous aider. Et toi, tu sembles bien serein par rapport à la situation. On a perdu Dooms et ça ne t'a fait aucun effet. Comme si tu savais déjà ce qu'il se passait. » Amixem se retourna et posa une main sur l'épaule de Squeezie et l'autre sur l'épaule de Sora. « Les gars, on ne doit pas se diviser. Si on ne se soutient pas, on est mort. Donc autant se tirer une balle. On doit juste rester vigilant. Pour le moment, on est en supériorité numérique. Ce tueur est tout seul. Si on reste soudés, on pourra peut-être démêler le vrai du faux. » Un bourdonnement se fit entendre, puis la voix rauque de Holmes brisa l'échange des trois youtubeurs. Mes jeunes amis, la puissance extérieure dont je vous ai parlé a fait son choix. L'un d'entre vous va nous quitter. Je vous prierai de bien vouloir m'écouter attentivement. Tous les youtubeurs vont passer dans la pièce suivante, à l'exception de McFly. Si vous n'obéissez pas, vous mourrez. Si vous ne jouez pas le jeu, vous mourrez. D'autres ont voulu tester ma patience, ils en ont subi les conséquences.
Un des canapés présents dans la pièce se déplaça, laissant apparaître un escalier. Les youtubeurs n'en revenaient pas. Ils savaient qu'il y aurait un choisi, mais l'entendre leur glaçait le sang. McFly sourilla. Juste retour des choses, dit-il. La mort pour un meurtrier. Carlito fondit en larmes. Il prit McFly dans ses bras. Le groupe s'enlaça en signe de respect pour le youtubeur à sacrifier. Il est temps. Vous avez 20 secondes pour quitter la pièce. Tous ceux qui seront encore présents au-delà de ce délai connaîtront le même sort que le sacrifié. Mastu, Joyka et Amixem furent les premiers à quitter la pièce. Squeezie, Sora et Carlito étaient encore aux côtés de McFly. Un décompte se faisait entendre. 15, 14, 13. Carlito refusait de quitter McFly. Squeezie et Sora durent s'y mettre à deux pour emmener Carlito avec eux. 9, 8, 7. Carlito, sur le point de quitter la pièce de force, cria « Je t'aime mon frère !» À jamais. 3, 2, 1. La porte se referma juste derrière Sora, Squeezie et Carlito. Ils avaient manqué de peu de se faire enfermer. Tous les youtubeurs restants étaient maintenant réunis, sans McFly. Lui était toujours seul dans la pièce précédente. Joyka n'en revenait pas. La pièce dans laquelle ils se trouvaient tous était encore différente de la précédente. Il y avait une porte sur un mur, en face de l'entrée par laquelle ils sont passés. Et sur les autres murs, il y avait 2 têtes de lion en or. La tapisserie ressemblait à un tissu qu'on pourrait trouver dans des palais. Une table avec une scie, un tournevis et un marteau se trouvaient au milieu de la pièce. Squeezie et Sora, qui tenaient encore Carlito, le lâchèrent. La première chose que Carlito voyait dans la pièce était le plafond. C'était une vitre, donnant une vue directe sur la pièce précédente. Un miroir teinté bien dissimulé. Il voyait son frère, McFly, attendant patiemment que sa sentence ne tombe. Carlito cria le nom de son frère, mais McFly ne l'entendait pas. La pièce devait être insonorisée. McFly regardait ses pieds. Carlito, en dessous, avait l'impression qu'il le regardait. McFly releva son regard suite à un nouveau discours de Holmes. McFly, malheureusement pour toi, tu as été désigné. J'aimerais dire que tu feras mieux la prochaine fois, mais il n'y en aura pas. Bien que tu ne sortes pas d'ici avec la vie, tu dois savoir que je suis généreux. Je vais te montrer mon visage. McFly n'en croyait pas ses yeux. Son regard triste se transforma en regard de rage. Il cria « Espèce !» Il n'eut pas le temps de finir sa phrase, qu'une grande trappe venant du plafond s'ouvrit. Un liquide lui tomba directement dessus, avant qu'il n'ait le temps de comprendre ce que c'était. Des flammes furent projetées des bibliothèques présentes dans la pièce, enflammant les tapis, les peintures, les livres et le youtubeur. McFly criait de douleur. Il criait tellement fort que les youtubeurs en dessous l'entendaient. Carlito était bien résolu à ne pas laisser son frère de cœur brûler vif. Il courut s'emparer d'une chaise et la jeta au plafond, sans effet sur la vitre. Elle n'était même pas abîmée. McFly criait toujours. De longues minutes passèrent avant que McFly s'écroule au sol. Son visage s'écrasa sur la vitre, laissant apparaître son corps, rôti par les flammes. Les youtubeurs étaient tous choqués. Certains se cachaient les yeux, alors que Carlito, lui, tendait la main vers son frère. Peu de temps après, le corps rôti disparut dans les flammes. McFly était mort. Le groupe n'en revenait pas. Un second membre était parti. Soudainement. Carlito était inconsolable. Les youtubeurs n'eurent que peu de temps pour se remettre de leurs émotions que la voix de Holmes se fit entendre. Nous allons de perte en perte. Bien. À votre tour de jouer maintenant. Vous avez déjà dû remarquer que cette pièce était différente de ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Ce jeu-là me plaît d'autant plus qu'il est relativement simple. Ici, ni intelligence, ni bravoure. C'est votre chance qui va être testée. Il y a 6 têtes de lion avec une mâchoire assez large pour que vous puissiez vous y faufiler, et à l'intérieur, vous y trouverez un levier. Ce levier actionnera un mécanisme qui lui-même ouvrira la porte vous menant un peu plus proche de la sortie. Mais vous savez maintenant qu'avec moi, rien ne s'obtient gratuitement. Mastus avança vers une tête de lion en criant « J'en ai marre de tout ça. Je veux que ça se termine. Je ne veux plus souffrir, je veux rentrer chez moi, bordel. » Il se précipita à l'intérieur d'une tête de lion. Les dents de la statue, affûtées comme des lames de rasoir, passèrent sur son dos laissant apparaître des traces de griffures. « J'ai un levier, c'est bon, on va sortir de là. » Un son d'engrenage se fit entendre, puis le silence. Joyka dit « Mastus, ça va ?» La question de Joyka ne vint trouver aucune réponse. « Mec, tu m'entends ?» Joyka tira d'un coup sur les jambes de son ami. Mince, il doit être coincé. Il tira d'un coup sec et tomba en arrière. Dans ses mains, il tenait les jambes découpées de Mastus. Joyka cria, terrorisé, car son ami avait été coupé en deux. Une des têtes de lion contient une guillotine qui sera fatale pour la personne s'y trouvant. 2 autres sont également piégées, mais rien de mortel. Une autre activera la sortie, et 2 autres sont totalement inutiles. Vous allez devoir chacun choisir un lion, tirer le levier et accepter les conséquences de votre acte. Si vous n'obéissez pas, vous mourrez. Si vous ne jouez pas le jeu, vous mourrez. D'autres ont voulu tester ma patience, ils en ont subi les conséquences. Joyka était toujours au sol. Tout le groupe était tétanisé. Il ne comprenait pas l'enfer dans lequel il se trouvait.
Amixem dit « Oh mon dieu, Mastu. Bon, on doit vite trouver le moyen de sortir d'ici avant que nous trouvions le même sort. Mastu a déjà trouvé le lion piégé mortellement. Son sacrifice ne sera pas vain. » Squeezie aida Joyka à se relever et dit « Tu as raison, plus vite on s'exécutera, plus vite on sortira. Que chacun choisisse un lion et rentre dedans. » Chaque youtubeur se plaça devant un lion et se faufilèrent tant bien que mal dans la gueule de la statue. Certains se coupèrent à cause des dents acérées, poussant un léger gémissement. Squeezie dit « À 3, chacun va tirer son levier d'un coup sec. 1, 2, 3. » Un fort son d'engrenage se fit entendre. Carlito, Sora et Squeezie réussirent à sortir de leur lion sans encombre et puis apercevoir que la porte de sortie était maintenant ouverte. Sora remarque que Amixem et Joyka étaient toujours à l'intérieur de leur statue. Il dit « Joyka, Amixem, tout va bien ?» Et Joyka, dans l'écho de sa statue, répondit « Je suis bloqué, je n'arrive pas à bouger mon bras du levier. » Amixem cria également « Moi aussi, il n'y a rien à faire, je suis bloqué. » Carlito se précipita vers Amixem et analysa la statue. En passant sa main à l'intérieur et en se coupant, il réussit à faire sortir le corps d'Amixem. Néanmoins, son bras droit était toujours bloqué par la statue. Carlito cria « Squeezie, tu peux aider Joyka? Tu devrais pouvoir le dégager un petit peu. » Squeezie acquiesça. « J'y vais !» Également, Squeezie réussit à dégager tant bien que mal Joyka de la statue, bien que son bras était encore bloqué par le piège. Bien que tous essayaient d'aider les deux youtubeurs coincés, en y mettant de la force, seuls ou à plusieurs, ni Joyka ou Amixem n'étaient libérés de l'emprise de la statue. La voix de Holmes se fit de nouveau entendre. Félicitations aux survivants. Que votre chance nous poursuive tout au long de notre petit jeu. Vous avez perdu un ami, quelle tristesse. À cette allure, vous ne serez plus beaucoup plus tôt que ce que je ne pensais. 2 d'entre vous sont bloqués dans une de mes statues de lion. J'adore cet animal. Fier, puissant. Je m'identifie beaucoup à lui. Mais nous ne sommes pas là pour parler de moi. Vous ne pourrez pas libérer vos amis. Ce n'est pas votre rôle. C'est celui de la puissance extérieure. L'un va survivre, l'autre sera condamné. Ce choix leur revient désormais. Joyka et Amixem se regardèrent, sachant que l'un d'entre eux serait sacrifié. Nous voici donc à la fin de ce second chapitre. Visiblement un chapitre sous le signe du deuil. Certains ont d'abord perdu dans un premier temps un ami, un frère, dans les flammes. Mais ne dit-on pas que c'est dans les petites étincelles que naît le grand feu? Un feu qui motivera sûrement nos jeunes amis à jouer au jeu macabre de Holmes sans contestation. Avant de mourir, McFly a pu apercevoir le visage de son assassin. Il semblait quelque peu énervé. Cela semble confirmer que Holmes fait bien partie du groupe de youtubeurs. Il n'y a aucun doute. Mais de qui a-t-il pu bien voir le visage? Vous savez, on s'attend toujours à ce qu'un traître ait le visage d'un traître. Peut-être avez-vous d'ores et déjà une idée de l'identité de l'organisateur de ce jeu macabre. Un second membre du groupe est parti en la personne de Mastu. Sa désinvolture lui a coûté très cher. Sa désinvolture lui a coûté quelques ecchymoses dans le premier chapitre, et cette fois-ci, elle lui a coûté la vie. Dans ces situations extrêmes, toute désinvolture affirme que seul le silence est vraiment efficace. Mastu serait resté silencieux, il serait peut-être toujours en vie. Au moins il aura sauvé un autre de ses camarades de par son sacrifice accidentel. Maintenant c'est à vous de jouer. Vous devez faire un choix simple. Joyka ou Amixem, l'un ou l'autre. Holmes se relâchera sûrement le youtubeur ayant le nom ressortant le plus dans l'espace commentaire. L'autre sera probablement condamné. Une dernière chose, je pense que Holmes ne serait pas assez fou pour autoriser qu'on le condamne sous sa fausse identité. Il est donc toujours impossible de voter son nom en tant que Holmes. Et sachez également que la mort d'un des membres du groupe est définitive. Ne vous attendez pas à les revoir à la fin du récit. En tout cas vivant. Choisissez avec sagesse. La suite du récit ne dépend que de vous. Bienvenue mes chers amis, dans ce chapitre final. Tout au long de cette aventure, vous avez fait des choix. Ces choix ont eu des conséquences, et c'est vous qui avez amené la conclusion qui va suivre à cette histoire. Si jamais vous découvrez cette aventure par ce chapitre, vous pouvez toujours retrouver les chapitres précédents dans la description. Mais attention, les choix ont déjà été faits. Vous ne pouvez plus rien changer au cours des événements. Dans le chapitre précédent, Holmes vous a demandé de faire un choix. Vous deviez choisir entre 2 youtubeurs à sauver, Joyka ou Amixem. Vous êtes intervenu dès le commencement de cette histoire. Et maintenant vous allez assister à la fin du récit que vous avez créé. Mais retenez bien ceci, le point final d'une aventure, la fin, est toujours attendue, mais jamais souhaitée. Et très souvent, cette fin est méprisable.
Voyons ensemble les conséquences des choix qui vous ont mené ici. Joyka et Amixem se regardaient dans le blanc des yeux. L'un d'entre eux allait être sacrifié. Comment? Quand? Ils n'en savaient rien. Les pensées des youtubeurs furent interrompues par l'intervention de leur geôlier. Mes chers amis, je suis heureux de vous annoncer qu'un sacrifice va être prononcé. Joyka ou Amixem? Qui pourrait bien être le survivant? Vous vous le demandez? Je ne vais pas vous faire souffrir plus longtemps avec cette attente. La personne sauvée peut retirer sa main de la tête de lion. Maintenant. Un fort bruit de rouage se fit entendre. Les deux youtubeurs qui étaient bloqués firent un geste sec en même temps pour se dégager. Mais seul Joyka a réussi à sortir du mécanisme. Joyka, tu es libre. Tu peux repartir avec les autres. Amixem, tu as été désigné pour être sacrifié. Ne t'en fais pas. Ton départ sera des plus royales. Les autres, vous pouvez disposer. Passez par la trappe devant vous et quittez la pièce. N'oubliez pas votre récompense. Ce serait bête d'arriver à la sortie sans les clés pour ouvrir l'issue. La pièce commença à trembler. Deux des têtes de lion bougeaient. Une d'entre elles laissa apparaître un étroit tunnel. On ne voyait pas de l'autre côté, mais il semblait y avoir de la lumière. L'autre tête de lion, elle, laissa apparaître une vieille boîte. Squeezie et Sora s'en approchèrent. Ils l'ouvrirent, et à l'intérieur se trouvait une clé, similaire à celle qui avait été donnée au groupe de youtubeurs après la toute première énigme. Squeezie s'en saisit rapidement. Amixem, lui, était resté figé. Il regardait son bras, toujours bloqué dans la statue. Joyka posa sa main sur l'épaule de son ami. Amixem leva son regard vers lui. Joyka aperçut une larme couler. En un regard, Joyka comprit. Il sourit légèrement et dit « Je te le promets ». Maintenant partez, ou vous subirez le même sort que le condamné. Vous avez 30 secondes. Amixem cria « Allez-y, vite! Sauvez vos vies !» Le groupe de youtubeurs restants se précipita vers la trappe. Et les uns après les autres, ils s'y faufilèrent, non sans difficulté. Après être arrivés dans l'autre pièce, un bruit de frottement métallique se fit entendre derrière eux. Le passage qu'ils avaient emprunté était maintenant scellé. Amixem était désormais seul dans la pièce. Le nouveau lieu dans lequel se trouvait le groupe leur redonna espoir. Une grande porte se tenait devant eux. Ils y étaient enfin arrivés. La sortie était là, si proche, mais fermée par 3 cadenas. Carlito commença à courir vers elle, mais son attention fut vite retenue par un objet. Un cercueil. Ce cercueil portait une gravure. Il y était gravé « McFly ». Carlito était choqué. Il observa la pièce. Dans celle-ci se trouvaient 2 autres cercueils, où il était gravé « Dooms » et sur un autre « Mastu ». Les corps des disparus étaient présents avec eux, au point final de leur aventure. Les youtubeurs restaient là, sans rien faire, à songer à leur parcours macabre. Leurs pensées firent interrompues par un son étouffé. « Oh mon Dieu !» C'était Amixem. Les youtubeurs pouvaient entendre sa voix au travers du passage qu'ils avaient emprunté. Ils entendirent un rugissement, puis des cris de douleur. Soudain le silence. Tout le monde comprit que c'était la fin de l'aventure pour Amixem. Tout à coup une fente apparut sur le sol. Un nouveau cercueil en sortit. Celui-ci portait également une gravure, indiquant le nom d'Amixem. La pièce était devenue totalement silencieuse. Le groupe se tenait à côté d'une table, qui était dressée comme si quelqu'un allait dîner. Enfin, vous êtes tous présents. Vous avez réussi à vous frayer votre chemin jusqu'à la sortie. Félicitations. Certains sont dans un meilleur état que d'autres. Et vous l'avez vu, votre liberté se tient juste devant vous. Il ne vous faut passer qu'une dernière épreuve pour reprendre le cours de vos vies. Vous allez subir l'énigme de l'inversion. Des destins ont été changés, sans que vous ne puissiez faire quoi que ce soit. Et maintenant, vous avez le pouvoir de le changer à nouveau. Vous allez pouvoir offrir votre place avec un des youtubeurs sacrifiés. Vous avez peut-être des regrets, le regret de n'avoir jamais pu être maître de votre destin. C'est votre moment, le moment que je vous offre pour faire un choix. Réfléchissez bien, il n'est pas chose aisée de jouer avec la faucheuse. Pour sauver quelqu'un, c'est très simple. Vous devrez vous placer dans le cercueil portant le nom de la personne que vous avez choisi de sauver. Carlito,
sans se poser la moindre question, fonce vers le cercueil de McFly. Il ouvre la porte et dit « À jamais mon frère ». Sans dire un mot de plus, il s'enferma à l'intérieur. Les autres ne furent pas surpris de son comportement. Sora et Squeezie étaient quant à eux réticents. Sora dit « Et si c'était un piège? Ils sont morts, non ?» Ce à quoi Squeezie répondit « Je ne sais plus quoi en penser, mais je ne sais pas si jouer avec ça est vraiment la meilleure chose. » Joyka s'approcha du cercueil de Mastu. « On devrait essayer, non? Il faut qu'on arrive à les sauver. » Il ouvrit la porte du cercueil de Mastu et rentra dedans. Joyka était donc enfermé dans le cercueil portant le nom de Mastu et Carlito celui portant le nom de McFly. Bande d'idiots. Comment comptiez-vous ramener des morts à la vie? Je vous l'ai dit. Il est dangereux de jouer avec la faucheuse. Aucun d'entre nous n'est un dieu capable de telles prouesses. Seulement 2 d'entre vous l'ont compris. Tant pis, ils étaient si près de la liberté. Squeezie et Sora se précipitèrent vers les cercueils dans lesquels leurs amis étaient enfermés. Ils entendaient Joyka et Carlito frapper la porte de l'intérieur. Les youtubeurs encore libres tentaient de toute leur force de libérer Carlito et Joyka, mais leurs mains ont vite été repoussées par une chaleur. Une chaleur brûlante qui empêchait Squeezie ou Sora de poser ne serait-ce qu'une main sur les cercueils. Le silence de la pièce se brisa sous les cris de Joyka et Carlito. Squeezie et Sora observaient là, silencieusement, devant de nouvelles pertes. Votre aventure aura été marquée de mauvais choix et de malchance, mais vous aurez quand même votre fin heureuse. Voici la clé, la dernière qui vous manquait. Une boîte sortit de la table dressée, tout aussi vieille et usée que celle apparue jusqu'à présent. Squeezie s'en approcha, l'ouvrit et se servit de la dernière clé. Bonne chance, mes jeunes amis. Puisse cette aventure vous servir de leçon. On assume toujours, que l'on le veuille ou non, les conséquences de nos actes. Squeezie sortit les 2 clés qu'il avait en sa possession. Il ouvrit le premier cadenas avec la clé de la seconde salle, et il ouvrit le second cadenas avec la clé de la dernière salle. Il ne restait maintenant qu'un cadenas avant d'être libre. « Sora, passe-moi la dernière clé !» Sora tendit la clé à Squeezie. « Tiens mec, libère-nous de cet endroit maudit !» Squeezie souriait. Plus qu'un, juste 2 secondes. Le cadenas ne s'ouvrait pas. Squeezie essaya plusieurs fois, mais c'est comme si la clé n'était pas adaptée. Ses pensées furent interrompues par une sensation étrange. Une sensation de chaleur intense, puis de froid glacial. Tout ça en peu de temps. Il jeta un œil sur le sol, et il remarqua des taches de sang. Squeezie chercha la provenance de ce sang, et il la trouva. Le sang venait de sa gorge. Une large plaie traversait de part et d'autre son cou. Il tomba à terre instantanément, puis il jeta un œil derrière lui, et vit Sora, un couteau à la main. Il souriait. Squeezie ne disait rien. Il comprit que l'organisateur de ce jeu macabre, celui qui les avait tous condamnés, était celui qui semblait être le plus innocent d'entre eux. Voici donc le point final de cette histoire. Que pouvons-nous retenir de cette macabre épopée? Aviez-vous deviné que Holmes était le plus innocent de nos youtubeurs? Sora, dites-moi, comprenez-vous le cheminement de ce chapitre final? Avez-vous vu tous les indices au cours des chapitres précédents? Qui sait, peut-être auriez-vous pu anticiper cette trajectoire. Néanmoins, le livre se referme sur la victoire de Holmes. J'espère que ce récit vous aura tenu en haleine tout au long de son cheminement. Eh bien, peut-être qu'un jour, un autre Holmes fera son apparition. Laissez-moi vous dire une dernière chose avant de conclure cette histoire. Des choix vont se dresser devant vous au cours des événements de votre vie. Sachez que nous subissons les événements, mais c'est notre volonté qui en achève les conséquences. Choisissez toujours avec sagesse. Il semblerait que parfois, les conséquences de nos choix peuvent s'abattre beaucoup plus durement qu'on ne le pense.